bonjour à tous, bonsoir à tous. En tout cas, nous, on est ici tranquillement installés à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, parce que je ne sais pas si l'émission de cette semaine va être culturelle ou tabou, parce que ça pourrait être tabou aussi, qui sait. En tout cas, nous, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que vous connaissez bien, il s'appelle Arbon Midien Géminal. Bonjour à tout le monde. À cause vous mettez la main comme ça quand vous faites... Oui, vraiment, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Hein? Richard, ça c'est les jeunes Marmaille qui fait ça, non? V de la victoire. Ah, d'accord. Parce que les jeunes, quand ils font des photos, ils font comme ça maintenant. J'ai pas compris pourquoi. Mais ils peuvent cause en français. Tu peux parler en français, tu peux parler en indien, tu peux parler malgache. Parce que toi, tu sais parler toutes les langues. Mon Dieu Seigneur. Alors, dis-moi qui ça nous a là, quel camarade est là? Alors, aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Danny Hypnose Réunion. Alors, présente-vous, monsieur Danny. Comment il est? Jean-Claude, comment il est, Midien? Danny Hypnose Réunion, donc voilà. Danny, vous l'avez vu que nous avons un présentateur maintenant. Oui. Hein? Ah bon, hein? Ouais. Parce qu'il m'y veille à où. Il écoute que ça dit, mais ça y est à où, mais sûrement on connaît. Ah bon? Imiter n'est pas. Comment? Égalé? Voilà. Ah non, mais oui, bien au-dessus de tout ça. Alors, on va parler de l'hypnose aujourd'hui, si toi tu veux bien. C'est pour ça que je disais un petit peu tabou, parce que dès qu'on commence à parler de l'hypnose, on a l'impression d'être dans du réel, c'est-à-dire au-dessus du réel, quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui est pas accessible en tout cas au grand public, hein, l'hypnose. Hein. Explique-nous en deux mots la théorie de l'hypnose. Alors l'hypnose c'est un état de conscience modifié. Donc, état de conscience modifié. Voilà, oui. C'est ça. Donc l'hypnose c'est dans la vie de tous les jours que nous fait. Ouais. En 3 et 90 fois par semaine. En 3 ou 90 fois par semaine. Voilà. Hein, chaque personne se met un petit peu en état d'hypnose, 3 à 90... on entend, ah bon? Mais écoute à autres, mais ça y comprendre aussi. Ça y comprendre, moi aussi, mais ça y comprendre. Alors 3 ou 90 fois. Pourquoi 90 fois? Et d'ailleurs, comment autres s'y connaissent que c'est 90 fois? Parce que c'est l'inconscient. Toute personne est dans une partie conscient et inconscient. Inconscient, c'est de l'automatisme, d'accord? Donc, par exemple, au conduit. Ouais. Là, on fait du conscient. C'est un état d'hypnose au conduit. Ouais. Pareil, là où on a joué l'instrument, c'est un état d'hypnose. Quand on anime, c'est un état d'hypnose. Ah bon, d'accord. Et comme il dort et qu'il rêve? Alors, ça aussi, c'est un état d'hypnose, mais très profonde. Très profond? Ouais. À quoi ça sert l'hypnose? À quoi ça sert être dans cet état-là? Déjà, l'hypnose, il permet de guérir, parce que on y fait aussi l'hypnose thérapeutique, bien évidemment. Donc, traumatisme, dépression, addiction, donc tout ça. Voilà, arrêt du tabac aussi également pour les fumeurs. Donc ça sert à guérir. Après, mais il fait aussi l'hypnose de spectacle où bien évidemment on rigole un petit peu. Bien sûr. On va parler un petit peu plus de l'hypnose médicale, si vous voulez bien, hein, puisque l'hypnose médicale existe depuis la nuit des temps presque, à la limite Midiri, puisque quand on a besoin, on parlait de ça tout à l'heure, quand on a besoin d'opérer quelqu'un, de faire un acte chirurgical, hein, et avant il n'y avait pas tous ces médicaments, ces produits pour anesthésie les nerfs et donc éliminer la douleur. Hein. Tu sais, ce lien qui part depuis la blessure jusqu'à le cerveau, on le coupe par un produit, etc. Dans l'hypnose, on peut tout faire. On peut faire aussi en sorte que la personne devienne dans un état où il n'arrive pas à sentir la douleur. C'est ça. Ça s'appelle de la gestion de la douleur en hypnose. Voilà. Et tu fais ça aussi? Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié ou c'est un état de relaxation. Donc, déjà, l'hypnose, mais il va démystifier un petit peu l'hypnose. Hein. L'hypnose, c'est pas l'hypnotiseur qui prend le contrôle de la personne, mais accompagné. Accompagné. Mais alors, moi, je me pose une question. Est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, tout le monde y fait qu'on ne se réveille pas. Tout le monde y fait des états hypnotiques. De l'auto-hypnose. Ouais. Voilà, c'est ça. De l'auto-hypnose. En fait, le soir, avant d'un sommeil profond, que l'on a conscience de ce qui se passe autour, Dieu les fermé ou la mode détente, c'est un état d'hypnose. D'accord. Il arrive souvent d'être en état d'auto-hypnose de temps en temps. C'est ça. Hein? Ouais. On peut conduire en conduisant et puis être dans un état hypnose. En fait, quand on conduit, c'est inconscient qui conduit. Ouais. D'accord. Et autant, par exemple, on écoute la musique, c'est le conscient qui écoute. Mais quand on conduit, c'est l'inconscient. Ouais. Mais attention, faut pas brûler les feux rouges. Le feu rouge, bien évidemment. Là, c'est le conscient qui reprend le dessus. C'est le conscient qui reprend le dessus. Ouais. Voilà. Donc, la fin arrive à haut, Saint-Denis arrive, Saint-Suzanne, quand même, la fin arrive ici. C'est un état hypnotique. Bien sûr. Ah bon, on a déjà entendu parler de ces histoires où des gens tombent dans un état inconscient et qu'ils n'arrivent pas à se réveiller.
Ben, c'est quand... Dans le coma, peut-être, non? Dans le non, coma. un coma profond. De toute façon, tout le temps, nous les dans l'état coma, non? Comateux, non? Non. Bah en fait, on est en état d'émeti. Regarde, parce qu'on est assez réceptif à l'hypnose. Tiens, regarde ici ma main ici, tout simplement. Regarde juste ma main ici, tout simplement. Complètement détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus et de mieux en mieux, de plus en plus et de mieux en mieux, tout simplement. Au compte de 3, on va fermer complètement les yeux. 1, 2, 3, ferme complètement les yeux maintenant. Complètement détendu, de plus en plus et toujours de mieux en mieux. De plus en plus et toujours de mieux en mieux. La main se relâche et plus la main se relâche et plus on est totalement détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. Encore, sommeil profond maintenant. Voilà. Tout simplement, on va entendre en haut, mais ça sera impossible de ouvrir les yeux. Là, nous peut discuter, il y entend Est-ce que nous peut causer un petit peu pendant que Milia fait un petit somme, crase un petit sommeil, quoi, hein? Là, ça lui crase un petit sommeil, de toute façon. Là, il est bon, là, il est reposé. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas trop dormi à soi, qui sait. Voilà, laisse dormir un petit peu. Pendant ce temps-là, on a besoin de causer un petit peu, connaître vraiment. Ça, c'est quoi? C'est un don ou bien ça s'apprend, ça? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, l'hypnose, ça s'apprend. Il y en a des techniques pour. C'est pas un don, hein. Donc, il y en a des techniques pour. On n'est pas. Avec cet état-là, hein, on le devient après. Il y a des écoles aussi pour ça. Il y en a des écoles, donc moi, elle a été formée justement par un formateur ici à La Réunion en l'hypnose du spectacle, et je suis donc avec une école en thérapeutique. Ouais. Il y a des stades d'apprentissage où on est soit un simple hypnotiseur, et puis après on peut hypnotiser toute une foule entière. Oui. Conscient ou inconscient, c'est-à-dire que les gens, là, tu m'as parlé tout à l'heure des gens qui sont réceptifs et d'autres qui ne sont pas réceptifs ou moins réceptifs que les autres. Est-ce que arrivé à un stade d'apprentissage, on peut hypnotiser tout le monde? Tout le monde est hypnotisable, hein. Donc à un certain degré. Parce que en thérapie, si la personne il vient en haut, il faut que Nena, quand même, c'est un travail sur soi-même. Ouais. Donc là, déjà, la personne est déjà en état d'hypnose. Ouais. En revanche, en l'hypnose du spectacle, là, il va prendre les plus réceptifs. Ce que m'a fait avec Emilien tout à l'heure, m'a fait un test de réceptivité. C'est pour ça qu'il est dans un état comme ça. Voilà. Mais en thérapeutique, effectivement, là, nous allons chercher le pourquoi, le comment du problème. Une personne n'y a pas la main pour confiance en soi, nous savoir pourquoi il n'y a pas la confiance. Bien donc sûr. Là, c'est d'aller en plus profond. Alors, là, nous va le dire, Emilien, il dort un petit peu là. Oui, merci Richard qui fait un gros plan sur Emilien qui dort toujours. Emilien, tout à l'heure, me disait que moi, j'ai envie d'être hypnotisé pour essayer dans cet état-là de maigrir. Oui. Hein, par exemple, ou peut demander beaucoup de choses. Hein. Oui. Moi, est-ce que s'il me demande si mon cheveu va pousser un petit peu parce qu'il manque quand même un petit peu, les possible aussi ça? Non, ça peut-être pas. Alors, peut-être, on ne sait pas. On sait pas. Est-ce que avec Milia qui est en état là, actuellement, hein, qui dort là, comment faire pour faire en sorte de faire ce qu'il a dit? Moi, je veux maigrir et je veux maigrir par l'hypnose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Alors, déjà sur l'hypnose, quand il va à la main, par exemple, pour perte de poids ou d'autres choses, il propose une thérapie sur 2 autres temps. Donc, c'est de faire une thérapie vraiment axée sur le problème. Pourquoi, justement, on a ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? En fait, mais ça fouillait. Parce que des fois, le problème est mal formulé. Faire un nettoyage de printemps, donc éliminer tous les mauvais souvenirs que Nena, booster ses capacités déjà, ce qui manque. Et après, c'est des outils thérapeutiques. Et après, il faut voir si effectivement... Nena, l'inconscient, la partie consciente qui est d'accord. D'accord. Voilà, ça marche dans les 2 sens, comme dans un couple. Ouais, Emilien dort toujours, mais entre-temps, moi, on a envie de savoir, est-ce qu'avec l'hypnose, hein, on peut... Il y a des gens qui sont un petit peu malfaisants, on va dire, qui pourraient faire des choses un petit peu hors la loi, par exemple. Parce que c'est quand même la porte ouverte à tout. Tu arrives devant quelqu'un, tu regardes mes mains, et puis dors, et puis après, moi, je vais être tout cambriolé. Non, mais je vous dis ça, oui. C'est le côté un petit peu noir de la chose, mais quand on est hypnotiseur, on peut hypnotiser un petit peu tout le monde? Non. Alors, non, pourquoi? Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est discuter avec l'inconscient. D'accord? Pour moi, l'hypnose, c'est discuter avec l'inconscient. Si l'inconscient n'est pas d'accord, ça bloque. Automatiquement. C'est comme dans un mauvais rêve. Quand vous faites un mauvais rêve, que ça vous fait? Oui. Vous relève. Voilà, hein? Tout simplement. C'est en état d'hypnose, c'est pareil. Par exemple, là, il fait un test avec Milien, pardon. Oui. Tiens, Milien, tout simplement, au compte de 3, on sera totalement amnésique du prénom. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Alors, ton prénom, c'est? Comment on appelle? Milien. Voilà. Ça va? Ouais. D'accord? Ouais. Mais seulement il est réceptif à l'hypnose. Tiens, regarde ma main ici, totalement détendu de plus en plus et toujours de mieux en mieux. Au compte de 3, sommeil profond. 1,
2, 3. Sommeil profond maintenant, au compte de 3. Voilà. Là, il a du mal à aller. D'accord? Là, c'est juste pour prouver que Maladie oublie son prénom. Il l'a pas oublié. Parce que, bien évidemment, on est là à ce côté de protection. D'accord. Hein. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Milien, là, quand on monte la main, et la voix aussi, parce que la voix est importante, l'intonation de la voix est importante. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là? En fait, il est en état de relaxation. Il écoute ce qu'il nous dit. Tiens, 1, 2, 3, réveil. Alors, est-ce que vous pouvez répéter ce que nous a dit juste à l'instant? Il y a demandé aussi, en état de... Miguel pas dit le bon mot. Ouais. Mais est-ce que, depuis tout à l'heure, nous cause, est-ce qu'on entend? Oui, mais on entend cette cause, mais souvent, l'esprit de notre côté, on dirait, mais pas moi. Donc, si au cas midi, on a fait les pas bons aussi, ou une bêtise, ok, pas besoin de claque, là, non? Non, normalement. Non, normalement, non. On les hypnotiser. Même si je ne l'ai pas hypnotisé, Miguel pas besoin de On continue, Miguel, si tu veux bien. Hein, on continue un petit peu. Et là, ça dit un petit peu conscient, moi, comme ça, nous gagnons un petit peu, parce que talent, là, où là, pose une question, était intéressant là-bas, de monde, il veut faire des thérapies. Hein, hypnose, ça coûte l'argent, ça, non? Ben ouais, maman, est ici, quand il fait thérapie. Oui, thérapie. Hypnose, si combien il coûte, c'est les chers, ou bien il faut comment? Pareil, la mairie, tiens, failli. Alors, remboursé par la sécurité sociale. Mais il pose la question. Ouais. Et Ali, il doit répondre à nous, c'est oui, il va répondre. Donc là, en thérapeutique, c'est quand même 2 heures de temps en thérapie. Donc, une seule séance, il coûte 80 €. Mais filtre les séances. Pourquoi? Parce que la thérapie, c'est un travail sur soi-même. D'accord? Si une personne, il n'y a pas la main, oui, mais on peut essayer, mais il ne marchera pas. D'accord? Déjà, la personne, il m'a taillé un frein. Moi, je n'ai pas envie de prendre ce genre de personnes parce qu'en fait, c'est un travail sur soi-même. Et voilà. En revanche, les personnes que l'on a envie de dépasser cette capacité de faire cette envie de aller de l'avant, là, oui. Là, il va prendre cette personne-là d'aller justement... Donc, en fait, quelque part, on choisit le client. Voilà, c'est ça. On choisit le client. Voilà. Hein? On a des gens qui peuvent venir voir comme ça, et puis après, on dit non, c'est pas possible, parce que la personne ne sera jamais réceptive, et donc ne sera jamais guérie. Hein? Comment on l'a su que Emilien était réceptif? Comment on l'a su? C'est Emilien qui est réceptif de base à l'hypnose, mais pas encore pour vivre l'expérience de spectacle. Il lui faut un petit peu quoi encore, un petit peu plus de temps, un petit peu plus de confiance aussi, donc un petit peu plus de lâcher prise également. Donc voilà. Et des gens comme Emilien qui je suppose il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on peut quantifier sur 10 personnes combien de personnes comme Emilien, comme ça, il peut être dans un état d'hypnose? 10% de la population, donc sur scène. Donc, tout le monde alors. Tout le monde. Même moi, on aurait pu faire l'expérience, mais elle a dit fais pas 6 mois parce que sinon il n'y a plus personne pour causer dans une télé. Pour animer, hein, voilà, mais qui sait, il connaît un jour. Hein, et donc, Emilien, est-ce qu'on a l'impression que vous étiez dans un état de relaxation complète? Si vous sent la fille, mais waouh, ou les déjà ou sont ils en dehors ou qu'on visage t'as mal dit par exemple avait l'effet pas l'effet l'alcool mais il avait l'effet parce que malade j'ai il fait connaître peut-être à cause de ça, il me connaît pas, mais en fin de compte il fait un affaire vraiment. Ah ouais. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin avec Emilien, par exemple? Si Emilien bien sûr. Hein? Si Emilien veut bien aller plus loin. D'accord. Comment on peut faire? Bon, allez, tiens, fixe un point ici, totalement détendu de plus en plus, et toujours de mieux en mieux. Au compte de 3, sommeil profond. 1, 2, 3, sommeil profond maintenant, totalement détendu encore. De plus en plus lent, de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et toujours de mieux en mieux, et tout simplement, à chaque chiffre que va dire, on va descendre en état de relaxation. Avec le 1, on descend profondément. Avec le 2, complètement détendu. Avec le 3, 4, où ça va encore très très loin. Avec le 5. C'est comme si on descend les marches d'escalier. Et plus on descend les marches d'escalier, et plus on va sentir tellement bien que tout simplement on va kiffer cet état. On peut autoriser tout simplement à aller beaucoup plus loin. Voilà, très très bien. Comme ceci, la respiration se modifie encore. Plus la respiration se modifie et plus la tête se relâche. Et plus tous les membres du corps se relâchent encore. De plus en plus.
Voilà, très très bien. Comme ceci. Plus la tête se relâche et plus tous les membres du corps se relâchent encore. Encore. De plus en plus. De mieux en mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, très très bien. Et d'ailleurs, à un moment donné, il peut y avoir des moments de silence. Et plus on aura des moments de silence, et plus on va aller chercher tout simplement un meilleur moment. Un meilleur moment, un fou rire. Tout simplement, on va aller chercher tout ça. Comme ceci. Voilà, très très bien. Et plus ça va très très loin, très très loin. On va mettre à rire encore. Encore. Voilà, très très bien. De plus en plus. On va rire encore. Voilà. Voilà, très très bien. On va rire encore. De plus en plus. De plus en plus. Voilà, très très bien. On va mettre à rire encore. Encore. Voilà. Voilà, et très très bien, très très bien. Et tout simplement, dans un instant, on compte de 3, on va rire encore, mais cette fois-ci, c'est la tête de Jean-Claude qui va faire Yahoo. 1, 2, 3, réveille maintenant. Il fait rire, on a une tête de la gueule vraiment. Ah, et qu'est-ce que tu fais là? T'as le gars où? Mon tête fait rire où? Non. Les miennes fait rire où? Qu'est-ce que tu fais avec moi là? Là, il est réveillé ou bien pas encore? Là, il est en état de conscience modifié. Modifié, là, d'accord. J'ai fait à moi. Tu vas mettre à rire maintenant. Ah bon? Et tout simplement, le prénom, le petit nom ah bon, ça va très très loin. Impossible de prononcer maintenant. Impossible. Ça va? À l'aise. Tu vas bien moi? À moi bien tranquille moi. Bah les bon, à partir de maintenant, tout simplement, on va fixer ma main ici, totalement détendu de plus en plus, et de mieux en mieux, tout simplement, compte de 3 sera triste maintenant. Ça va? Cool. Que c'est arrivé où? Ah, rien? Rien? Non. D'accord. Vous êtes sûr? D'accord. Ok. Donc nous pouvons continuer sur Milia? Que par moi, il y a un contrôle. D'accord. Ok. Vous sentez bien là? Si, il est correct là, il fait bon tout. Tiens, on va mettre à rire instantanément. Il adore le rire. C'est instantané. Hey, ouh! Tiens, tout redevient normal maintenant. Eh ben, mon abdou, gars. Il m'en a un seul. Mais bon, souvent, à mí, il me rit, il me casse le cœur, il me l'ambiance. Ça m'a fréquenté Canal Austral. Ah bon, big up Canal Austral au passage. Tiens, je peux juste tenter un truc rapidement. Fixe un point ici, totalement détendu de plus en plus, et toujours de mieux en mieux, de plus en plus, et toujours de mieux en mieux. 1, 2, 3, sommeil profond, maintenant, totalement détendu, encore, très très loin, ça va encore très très loin, de plus en plus loin, de plus en plus, et de mieux en mieux, encore, ça va très très loin, encore, de plus en plus, et toujours de mieux en mieux. Tout simplement, compte de 3, on va bégayer tout simplement, comme si on l'a jamais prononcé un mot, on va bégayer au compte de 3. 1, 2, 3, maintenant. Réveille. Ça va? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vie en fait, Milia? Travaille à commune. Travaille à commune, moi. Ouais? Ouais. Ok. Cool. Elle dit bonjour à tout le monde, à nous, Canal Austral. Bon, bah c'est bien. Alors, là, ce qui s'est passé justement, on est dans la suggestion qui a été refusée. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça peut se faire alors? Oui. Ah oui, c'est ça, juste pour prouver que ce soit l'hypnotiseur, le praticien, là, prend le contrôle sur la personne. Ah d'accord, on peut pas tout faire de toute façon.
Voilà, on ne peut pas tout faire. Milien est toujours en état, lui, là? Oui. Il est toujours en état. Il est toujours en état. Il cause avec nous. Il cause avec nous. Nous les ensemble. Nous les dans une émission. Hein, et d'ailleurs, dans un petit instant, nous ça rend l'antenne. Donc, du coup, dans un petit instant, on pourrait réveiller Ali. Mais avant de réveiller Ali, il faudrait nous causer encore un petit peu parce que les gens qui regardent nous ont envie de savoir. Hein, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui marche sur la route, on croise son regard, top, il tombe à terre. Non. Alors, en fait, il y a des tests de réceptivité à faire avant. Donc, il y a une préparation d'une temps à faire, voire même plus. Hein. Donc, si la personne vraiment a envie de vivre l'expérience de l'hypnose, mais là, il faut un total lâcher prise. D'accord. Donc, bon film de cambriolage que nous avons vu là, n'est pas vrai, ça, c'est de la pure fiction. Voilà, il faut mettre les choses dans le beau contexte. Donc, une personne en état d'hypnose, un hypnotiseur, par exemple, faire ça dans la rue, bon, on est là, ça s'appelle de l'hypnose de spectacle de rue, certes, mais il y en a quand même des préparations. D'accord. D'accord. Hein. En tout cas, merci bien. Hein, merci beaucoup. Hein. De rien. Ça pas dire, allons, laisse aller là. Hein, laisse pas aller comme ça. Hein, Milien, nous y a trop pour ça. Hein. Tiens, on va mettre à rire maintenant. Il aime bien rire, donc ça c'est bien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Milien aussi. Hein. Pas de gros mots là dans la télé, même sous les d'hypnose. Ah, ben, écoutez, ça m'a causé comment tout le temps. Ah oui, d'accord. Ah, ça, les nez, comment, il tostonne. Ah, ben, Mais bon, ok, alors, nous peut réveiller lui? Oui, tiens, on réveille maintenant. Ça va? Ça va là? Ouais. On est bien? Ouais. Alors, on était dans un autre monde ou bien? Mais connaît, ou bien on était la même, mais. Mais t'es avec Jacques même, c'est mon corps, il était déjà moyen à faire, mais il sent qu'il est déjà moyen à faire, et après, il est déjà moyen riz, non? Il est déjà moyen riz, Marie. Bien sûr. De toute façon, hein, on va pouvoir le voir, parce qu'en fait, quand l'émission va passer, mais je suppose qu'on va bien regarder, parce qu'on va voir où en état d'hypnose. Hein? Et là, peut-être, une contre-indication à faire ça, à se regarder lui-même en état d'hypnose. Il va revivre le moment, donc les meilleurs moments qu'il y a à vivre. Hein, donc peut-être vaguer fourir devant aussi. Hein. Et peut-être il va retomber en état d'hypnose devant la télé. Non, mais il va ressentir l'émotion qu'il y a eu lors de passage. Bon, en tout cas, Milien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette expérience. Oui, il est toujours présent. Hein. Bien sûr. Hein. Il est toujours présent, il connaît. Quand il s'agit de Jean-Claude Coindin, il débarque. Merci Dani, merci de rien, au plaisir. Beaucoup. Nous aurons l'occasion peut-être la prochaine fois de venir puis de tenter l'expérience d'une autre personne, différent. Hein, merci Dani. De rien. Monsieur Tinaz, peut-être qui est de l'autre côté là-bas qui regarde à nous. Dani, coucou Monsieur Tinaz. Dani Hypnose Réunion, n'oublie pas, c'est le besoin d'être hypnotisé. Après dans plusieurs variations, plusieurs façons. Je t'appelle Ali ta page Facebook. Allez, bon, une page Facebook. Page Facebook Dani Hypnose Réunion. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oh ben si tu veux aller plus loin, quand je t'appelle Jean-Claude Coindin, on va mettre ça de aller. Les bons, inquiète pas. Les bons. Alors en tout cas, merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag, émission culturelle, émission où on parle de tout sur Canal Austral bien sûr. Merci Richard avec nous là-bas. Richard. Merci Richard. Les bons, ok. Merci Dani. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans d'autres émissions, peut-être un petit peu différents, mais toujours l'émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.